Bonjour, c'est Émilie. Alors, je suis contente de vous retrouver. C'est la fin du mois et demain, nous partons aux États-Unis pour aller à un événement organisé par la compagnie avec laquelle on travaille. Un événement qui est réservé aux personnes qui ont atteint un certain rang dans la société, donc qui ont pour la plupart une très grande équipe. Et donc, on est invité à aller à cet événement qui va être un événement hyper fédérateur et j'imagine extrêmement instructif, extrêmement enrichissant. Je suis vraiment très impatiente d'y être. On sait qu'on va beaucoup s'amuser aussi, il y a beaucoup de soirées de prévues et aussi qu'on va avoir des sessions de formation et surtout d'échange avec les autres distributeurs qui ont atteint des rangs très élevés. Et donc je suis très impatiente d'y être. En attendant, je voulais partager avec vous un livre que je suis en train de lire. Je ne l'ai pas fini. On m'en avait parlé il y a de cela quelques mois et puis là j'ai décidé de prendre le temps de le lire et puis je suis assez captivée par ce dont il parle. C'est un livre qui parle de voyage spirituel, qui parle d'un voyage pour retrouver son moi profond. Et mais je ne sais pas si vous le connaissez, mais je serais très intéressée d'échanger sur le contenu de ce livre avec des personnes qui l'ont déjà lu ou qui le relisent et qui voudraient en discuter. Alors je vais vous dire quel livre c'est. Ce livre c'est La vie des maîtres. La vie des maîtres qui a été écrit par Baird T. Spalding. Il y a de ça un petit moment. C'est pas un livre qui vient de sortir, au contraire, il a été écrit il y a un bon moment. Et en fait, pour faire simple, ça parle d'une expédition de personnes très rationnelles qui partent, je crois que c'est dans l'Himalaya, dans le Tibet, dans l'Inde, pardon, qui partent en Inde. Et en 1894, des scientifiques américains qui partent en Inde et en fait ils rencontrent les maîtres, d'où le titre La vie des maîtres. Ils rencontrent les maîtres qui, par leur éveil spirituel, ont développé tout un tas de capacités. Ils voient des choses extraordinaires et en fait ce livre c'est une sorte de témoignage de leur voyage et il y a une préface très intéressante de la personne qui a décidé de le traduire en français et où il dit que finalement lui-même a fait le voyage, il n'a jamais eu de preuve que les maîtres existaient, mais qu'en tout cas c'était un très beau voyage spirituel et une belle réflexion. Donc, je serais vraiment super contente d'en discuter avec des personnes qui l'ont déjà lu ou qui ont peut-être lu des livres similaires parce que ce sont des livres qui marquent notre vie, c'est vraiment entre le roman et l'éveil spirituel et le développement personnel. Voilà. Donc je voulais juste vous parler de ça. Je pense que c'est un très bon livre qu'il faut avoir lu et beaucoup de personnes qui s'intéressent au développement personnel et un petit peu plus loin après, plus profondément vers la spiritualité, c'est un livre qu'il faut avoir lu. Voilà. Je vais vous faire un petit coucou à mon chat. Je ne sais pas si vous le voyez. Le minou. Un petit coucou à mon chat. C'est le chat le plus gentil du monde et le plus chanceux et le plus heureux du monde. On va le quitter pendant 15 jours. Alors ce qui est bien, c'est que nos chats sont élevés à la campagne, donc ils savent se débrouiller tout seuls. Et vous voyez que quand on est là, ils sont pas malheureux du tout. Et il est très gentil ce chat. Et il ne sait pas qu'il est en train de passer sur YouTube. Et vous l'entendez, il ronronne, tellement il est heureux dans cette maison du bonheur. Voilà, j'aime beaucoup mes chats parce qu'ils apportent beaucoup de calme. Et ils nous aident à justement libérer notre énergie. Ils captent les énergies négatives. Et ça fait toujours énormément de bien que de caresser un chat. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des chats, mais si vous en avez, vous savez sûrement ce que je veux dire. Et si vous n'en avez pas et que vous êtes quelqu'un de stressé, pensez peut-être à prendre un chat. Vous voyez comme il est mignon. Parce que c'est super pour les énergies. Voilà. À très bientôt. Bye bye.